Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage, les tirages vous l'autre, les tirages sentimentaux hebdomadaires, le tirage de la semaine. Ce sera la semaine du vendredi 11 au vendredi 18 juillet 2025. La semaine dernière, les tirages étaient « Vous vous protégez et le poussez à vous respecter, vous avancez tranquillement ». Et l'autre ne manipule plus pour vivre le vrai amour, crée sa qualité de vie. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine, si elles vous ont parlé. On fait donc ce tirage, on commence par le tirage vous, pour vous, le collectif qui me suivait, que vous soyez femme ou homme. A priori les énergies que j'appelle féminines, mais bon, peu importe. J'ai pas envie de repartir dans les explications. Et après, ce sera le tirage vous, la personne en face de vous, au niveau sentimental. Donc c'est parti, on commence par vous pour cette semaine du vendredi 11 au vendredi 18 juillet 2025. Quelles énergies pour vous? Que va-t-il se passer? Le chariot, magnifique. On vous parle d'une grande victoire, une grande réussite. Déjà pour vous, peut-être une réussite professionnelle, une belle avancée, un déplacement, voyage, déménagement que vous faites ou que vous mettez en place, en tout cas des énergies de victoire et d'avancée dans votre vie personnelle, professionnelle, mais aussi sentimentale avec l'autre ou par rapport à l'autre. Donc une belle victoire et de belles avancées. On a l'ermite. Peut-être parce que vous n'allez pas parler. Vous réussissez en ne parlant pas à l'autre, en ne communiquant pas, ou alors parce que vous réussissez, vous avancez, vous n'avez plus besoin de parler à l'autre, plus envie. C'est à l'autre de parler, c'est à l'autre de faire, ou c'est à l'autre, voilà, soit vous pensez toujours qu'il a sa place dans votre vie, mais maintenant c'est à lui de parler, de faire, soit peut-être même pour certains. Peut-être dans votre esprit, c'était juste un lien karmique. Et donc, vous avancez, vous tracez, vous réussissez dans votre vie. Donc, vous n'avez rien à dire à un ex-lien karmique, quoi. Sinon, si c'est pas vous qui ne parlez pas, vous allez constater le silence de l'autre. Donc, on va voir ce que ça vous fait. Vous réussissez, l'autre ne parle pas. Peut-être que parce que vous réussissez, l'autre ne vous parle pas. Est-ce qu'il y a ici de l'ego, de la jalousie, ou est-ce que c'est juste qu'il est concentré sur son travail et à réussir aussi, à être au niveau? De votre côté, on vous parle aussi d'une sagesse. Vous êtes dans une grande réussite professionnelle, mais on vous parle de faire preuve de sagesse. Peut-être que vous allez vous dire qu'il faut peut-être pas trop le crier sur tous les toits aussi. Faut-il crier sur tous les toits que vous réussissez, que vous pouvez voyager, déménager, bouger, prendre des vacances, que vous avez avancé sur votre vie sentimentale en laissant l'autre derrière, que c'était juste un lien karmique et tout va bien pour vous d'en faire le deuil, ou que même que vous avancez avec l'autre, bien qu'il soit dans le silence parfois, ou tout court, ou là, ou qu'il est consciencieux pour régler des trucs, ça avance entre vous. Peut-être vous allez réfléchir sur la pertinence de parler, de crier sur tous les toits vos réussites, vos avancées, ou peut-être la sagesse de ne pas le faire. Alors, est-ce que c'est pour pas éveiller les jalousies? On vous parle d'être dans le silence cette semaine de votre côté, d'être dans la réflexion, d'être dans la sagesse, peut-être d'être dans la solitude aussi, préférer être seul plutôt que mal accompagné. Est-ce que c'est socialement, amis, famille, travail? Est-ce que c'est amoureusement? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette semaine du 11 au 18 juillet? Alors, ce sera peut-être la carte synthèse, sauf si on en a une autre qui ressort plus. On a la patience. Écoutez, en tout cas, vous allez prendre votre temps. Vous allez vous sentir bien cette semaine, a priori. On vous parle de prendre votre temps, de prendre soin de vous, d'être bien, d'être dans le calme, d'être dans la patience, dans la sagesse, dans le bien-être, dans la sérénité, d'attendre peut-être auprès de l'autre qu'il parle, qu'il ait réglé des trucs dans sa sagesse de travail sur soi au tout court, ou sinon d'attendre peut-être quelqu'un d'autre ou pour la réussite de vos projets, mais d'être bien, d'être dans le calme. On a l'amour. Ah,
Vous allez quand même vous poser des questions sur cette relation sentimentale, notamment si l'autre ne parle pas, vous allez vous dire, bon, est-ce que c'est vraiment parce qu'il travaille tout court sur soi, parce qu'il essaie d'être au niveau de votre réussite, peut-être de votre sagesse, spiritualité, ou est-ce que c'est juste qu'il s'en fout? Donc si vous aviez misé sur le fait que c'était un vrai lien d'âme, une histoire d'amour, un couple qui marche, peut-être en fait le constat c'est qu'en fait l'autre ne parle pas, n'est pas là, et vous commencez à douter de son amour et de l'avenir de cette relation. Ou alors, sinon, si c'est en mode vous n'avez plus rien à lui dire et lui non plus, ça vous va très bien, vous vous demandez mais c'est qui votre prochaine histoire d'amour? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Retrouver l'amour? Il y a peut-être une histoire de triangulaire aussi, vous dites mais s'il ne me parle pas à moi, peut-être c'est qu'il parle à la tierce. Peut-être c'est qu'il est mieux avec une tierce, peut-être qu'il est mieux avec une nouvelle rencontre, avec une autre personne. Ou alors de votre côté, c'est bon, c'est pas lui, qui sait, ce serait quelqu'un d'autre, une nouvelle personne, ou alors est-ce que c'est vous aussi, votre ex, ou je sais pas qui, un autre couple, relation. Donc il y a une question de se poser des questions sur l'avenir d'une relation amoureuse, que vous voudriez que ça marche, ou de votre avenir amoureux tout court, ou évoquer des tierces dans votre esprit là. On vous parle de faire des choix aussi, peut-être, vous réussissez, vous avancez, je sais pas si vous le criez sur tous les toits ou qu'il faut avoir la sagesse de ne pas le faire. Des fois aussi, il faut avoir, peut-être, ça peut être sage aussi d'expliquer aux gens comment vous avez réussi, comment vous avez avancé. Mais bon, vous attendez peut-être qu'ils vous posent la question plutôt que d'exposer les choses. Et on vous parle de faire des choix dans vos projets, dans votre chemin. Dernière carte, on a le messager d'eau. Je parle d'une sincérité. Alors ça peut être l'autre qui vous fait une déclaration d'amour, vient vers vous, en fait, une déclaration d'amour, une communication plus sincère. Donc vous avez avancé, vous avez laissé l'autre dans son silence, vous avez pris votre temps et attendu et vous vous êtes posé des questions, mais vient vers vous sa déclaration d'amour ou sincère. Ou alors, c'est peut-être même quelqu'un d'autre, une nouvelle personne, puisque, voilà, vous laissez cette personne... Il y a une guérison, là. Si jamais vous faites le deuil d'une relation, ça vous pose aucun problème. Vous avancez, vous tracez, vous réussissez. La sagesse, c'est de ne pas lui parler, de ne pas... si ça reste, ça sort d'entière, c'est que vous y pensez toujours, mais... Voilà, vous êtes guéri de cette relation, et du coup, c'est l'avenir amoureux, c'est avec qui? On a un prince charmant, une prince charmante, une nouvelle relation qui vient vers vous. Alors attention aux belles paroles ou au love bombing, trop beau pour être vrai dans une rencontre. Sinon, c'est vous qui serez très investi dans vos projets. On vous parle de sincérité, de valeur, de communication, d'investissement émotionnel dans votre travail ou relations sociales. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le chariot, qu'est-ce qu'on vous dit? La tentation, le diable. Bon, reviennent dans votre vie, dans votre esprit, dans vos énergies, des énergies basses. Alors, des entités du bas astral, des démons, peut-être un ex, que pour vous c'est une personne toxique, diabolique, ou je sais pas qui, ou peut-être c'est dans la vie sociale ou travail, enfin de la reloutude au max, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit humaine, ou peut-être dans vos projets c'est juste des peurs, mais franchement c'est viscéral et c'est relou quoi. Passez à autre chose. Ah, le 6 d'épée, ou pas. Alors, déjà, dans vos projets, travail, déplacement, énergétique, vous passez à une nouvelle étape, une nouvelle énergie plus spirituelle, plus libérée de ça. S'il y avait des relous, bon, déjà, des énergies relous, hein, des démons, du bas astral, des entités, de la reloutude, de l'énergétique, du spirituel, de la clairvoyance, des messages. Ils dégagent, ouais, ils passent à autre chose, ça les a saoulés de vous parasiter. Voilà, et donc il dégage, donc ça c'est cool, il passe à autre chose, donc il transite vers la lumière et il passe, ou alors il passe à une nouvelle personne à parasiter parce qu'il se rend compte que vous, soit vous en parlez dès que ça se présente, vous voyez, moi je l'exprime ici, donc ça va me laisser peut-être tranquille, avec un petit ricanement comme ça démoniaque que certains diraient, mais en fait c'est pour exprimer et transiter et virer le bail là.
Donc soit parce que vous en parlez, soit parce que vous travaillez avec, soit parce que vous êtes peut-être même passeur d'âme, des envoûteurs de maisons, d'énergie, de karmique, de je sais pas quoi, de je sais pas qui. Donc, même vous réussissez en exposant ça, ou en travaillant avec ça, ou en faisant transiter ça vers la lumière. Donc, c'est fait même peut-être partie de votre travail directement. Donc, on vous parle d'une grande réussite dans vos projets en faisant transiter vers la lumière des énergies basses. Ou alors que ça dégage et ça vous laisse tranquille et donc c'est cool et donc vous passez à une nouvelle énergie, une nouvelle étape plus spirituelle, plus élevée, avec moins du bas astral de relou quoi, comme ça, parce que c'est la vie, c'est le moment, parce que c'est l'étape, parce que ça veut être comme ça pour vous. Si c'est pas ça, c'est rien à voir avec de l'énergétique, c'est des humains relous. Donc dans le travail ou dans la vie sociale, vous réussissez, vous tracez, vous voyagez, vous déménagez, vous bougez, vous avancez, tout va bien dans votre life. Donc les reloutudes, du toxicité, du jalousie, du critique, du relou, que ce soit dans le taf ou dans les amis ou dans la famille, ils passent à autre chose, ils dégagent, ils se disent bon apparemment cette personne réussit, cette personne avance, cette personne est bien. Je peux pas la reloufier, je peux pas la saouler, je peux pas la parasiter, donc je dégage. Donc ça c'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle. Les reloutudes de la toxicité du social travail ou social de la vie passent à autre chose et surtout vous aussi vous pouvez passer à des nouvelles énergies, à bosser avec les bonnes personnes ou être ami avec les bonnes personnes. Bon, si c'est pas ça, c'est sentimentalement. Vous avez avancé, vous avez tracé. Et l'autre qui était un ex toxique dont vous voulez absolument pas, voire des prétendants. Peut-être, vous savez, il y a toujours des gens dont on veut pas, mais je sais pas, ils se sont dit, mais moi je te veux quand même. Mais non, mais toi tu vas dégager. Ben ils dégagent. Donc, que ce soit un ex ou que ce soit un prétendant est conduit, ça passe à autre chose. Ça se dit, bon, apparemment, cette personne n'est pas pigeonnable, je peux pas la forcer à vouloir m'aimer ou me récupérer, je bouge, je vais aller sur une autre cible. Bravo! C'est bien, ça commence à percuter dans ton esprit. Si c'est pas ça, c'est celui que vous aimez. Bon, malheureusement, il a des comportements toxiques. Oui, bah écoutez, si vous regardez mes tirages et que vous identifiez à être l'énergie féminine, vous êtes la pureté, vous êtes l'ange incarné, malheureusement, ils sont pas nombreux, il faut faire avec ce qu'il y a dans l'eau du panier. Bon, ben, il a des comportements un peu toxiques, sinon vous regarderez pas des tirages, vous aurez pas que ça à foutre. Vous batifolez ensemble, on se tient la main, on court dans les champs de fleurs. Voilà. Bon, il a parfois des comportements toxiques. C'est peut-être que à cause de peur, ou c'est à cause de son passé, ou on sait pas, on s'en fout. Vous tracez sans lui, vous réussissez sans lui, vous êtes bien sans lui, il est obligé de passer à une nouvelle étape, une nouvelle énergie, c'est-à-dire une énergie moins relou. Ah, il est obligé d'arrêter d'être toxique. Ah ben non. Mais s'il n'arrête pas d'être toxique, s'il est pas sympa et s'il est pas sain et pur et qu'il se balade avec vous dans les champs de blé et de fleurs, avec une pureté de l'esprit totale comme un ange comme vous l'êtes, ben il va dégager de votre vie. Donc il est obligé de transiter vers une nouvelle énergie plus haute. Bon, alors, sur l'ermite, peut-être aussi que pour certains, vous aviez envisagé de voyager, déménager, bouger. Peut-être c'était juste des peurs, vous disiez, j'en peux plus de ce lieu de vie, ou de ce travail, ou de ces gens, de cet entourage. Et vous passez à une nouvelle idée, en fait, vous dites, mais j'aime bien, en fait. Finalement, j'aime bien mon taf, j'aime bien où j'habite, j'aime bien les gens. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Est-ce qu'on est obligé de dépenser 3000 balles la semaine pour des vacances? Aller prendre l'avion, aller je sais pas où, à Punta Cana. Est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de lézarder autour de chez soi, tranquillou bilou, ou même pas, peut-être qu'on a envie de bosser, peut-être les autres, ils ont envie de partir en voyage, et vous adorez en vacances, et vous adorez votre taf, et vous préférez faire de la maille, donc vous passez peut-être à une nouvelle idée que celle que vous aviez envisagé de bouger. Pourquoi bouger? Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Vous réussissez, vous vous sentez bien là où vous êtes dans des bonnes énergies, vas-y balèque. Bon, donc il y a peut-être voilà. Peut-être pour d'autres, vous avez enfin les moyens de changer de taf, de déménager, voyager, bouger. C'est les enfers du bas astral, là où vous habitez, là où vous travaillez, avec qui vous traînez, et vous passez à une nouvelle ambiance. On va changer de taf, on a les moyens. On va changer de lieu de vie, on a les moyens. Et on va changer d'entourage, on a les moyens. Allez, ciao, basta. C'est bon, j'ai tout dit? C'est bon, j'ai tout dit. Alors, sur l'ermite. Tenez bon. 7 de bâton. Alors, l'autre en face de vous. Déjà, prenons la première option. Bon, il a des comportements toxiques. Écoutez, personne n'est parfait. En tout cas, celui en face de vous, eh bien, vous l'avez pris pas parfait. Eh bien, peut-être vous l'êtes et l'autre, il l'est pas. Ou peut-être vous l'êtes pas.
aussi, peut-être. Ou peut-être, bon, écoutez, en tout cas, il avait des trucs toxiques. Écoutez, il est dans le silence, il travaille sur lui, et ben écoutez, je vous dis, il ascensionne dans un truc plus sage, en mode, faut que j'arrête d'être toxique avec toi, je t'aime, tu m'aimes, avançons ensemble main dans la main, je suis pas encore à l'état de léviter façon angélique au-dessus du champ de blé et de fleurs, mais je peux m'améliorer quand même. Déjà, je peux arrêter d'être toxique volontairement. C'est quand même pas mal. Donc, je sais pas s'il vous parle pas ou s'il est dans la sagesse, mais je crois qu'il passe à une nouvelle énergie plus sage et plus spirituelle et il tient bon. Apparemment, ça lui demande des efforts, hein, de pas être toxique. Hein. Donc, peut-être toutes ses ex, toutes ses meufs, tous les autres lui ont dit j'accepte ton comportement toxique. Ou peut-être il a jamais été aussi. Peut-être c'est avec vous qu'il est toxique. Je sais pas. Peut-être parce que vous réussissez trop, vous tracez, vous êtes trop bien. Et il se dit, en général, c'est... Bon, on va pas reprendre des flammes jumelles et le runner, le chaser, mais en général, vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes au niveau de l'ange, et lui, à côté de vous, il est au niveau, pas du caniveau, mais il est au niveau du trottoir. Et du coup, il faut qu'il vous rabaisse un peu pour que vous soyez au même niveau, quoi. Et ça, c'est toxique. En fait, il doit s'élever lui. Mais pour s'élever, il faut qu'il soit spirituel, il faut qu'il soit honnête, il faut qu'il change son taf dans la matrice. Et son entourage toxique, faut qu'il soit vraiment soi-même. Et qu'il croit en l'amour et qu'il volette au-dessus du champ de fleurs façon ange aussi. Et ça, en général, ça l'emmerde un peu, parce qu'il va devoir changer de taf, changer d'entourage et changer de comportement de charreau séducteur à plaire à tout le monde. Aux autres meufs, au cas où il y a un autre bail, un jour ou l'autre. Donc, il ascensionne dans un truc plus sage et il tient bon parce que il faut qu'il le tienne, son comportement sain et sage pour être avec vous. Parce que sinon, vous vous dites, je me casse en fait. Je suis à un niveau d'ange, je peux avoir un ange, donc ciao basta. Bon, si c'est pas ça, c'est l'ex toxique là, ou c'est le prétendant et conduit, celui dont vous voulez pas ou plus. Il dit rien, mais il tient bon. Hein. Mais lui, ça lui demande de la hargne aussi. Hein. Il se dit, mais j'ai tellement envie de te faire chier, j'ai tellement envie de revenir pour que tu me récupères toxique alors que tu veux plus de moi, ou j'ai tellement envie de te faire chier parce que tu m'as éconduit. Donc lui aussi, il tient bon. Mais chacun est encouragé par des signes. Celui que vous voulez à rester pur et sage et spirituel et à se dire que c'est pas pour autant que vous allez le larguer ou en faire un larbin en mode ah t'es devenu pur, ciao, je te trompe, je te quitte, t'es un débile. Parce que lui c'est peut-être ce qu'il croit, il se dit mais t'es tellement au niveau des étoiles que si moi je suis gentil, tu vas me virer. Non, c'est tout l'inverse, on te vire parce que t'es toxique, parce que vous êtes vraiment un ange et bon voilà. Donc chacun a des signes pour persévérer soit dans sa sagesse, soit à rester dans le silence et à passer à quelqu'un d'autre et à pas vous saouler. Mais bon. En dehors de ça, de votre côté, je crois que c'est possible que vous ayez plus envie d'être dans le silence et de pas parler aux gens. De pas travailler avec, de pas être ami avec, de pas être famille avec. Et vous êtes encouragé par des signes à tenir bon comme ça, parce que peut-être que c'est ça vos vacances à vous. On reste au même travail, au même endroit et avec les mêmes gens, mais on leur parle pas. Ou on parle pas à certains amis, à la famille, à je sais pas qui, ou aux gens dans le taf, et on tient bon. Sinon, vous êtes à une nouvelle étape plus spirituelle. Je vous dis, les énergies reloues énergétiquement de l'enfer du bas astral se sont barrées. Elles aussi, elles tiennent bon pour pas vous saouler. Bon, écoutez, elles ont des messages en mode si tu saoules pas cette personne, t'ascensionneras dans la lumière, t'auras une meilleure incarnation, je sais pas quoi, tu récupéreras Baphomet, j'en sais rien, je sais pas ce qu'on leur promet là aux toxiques. Donc ils tiennent bon pour pas vous saouler. Si c'est les gens là, je vous dis, c'est les relous dans le taf ou dans les amis qui sont pas des amis mais qui sont des relous. Ils vous parlent pas et ils tiennent bon aussi. On leur donne des messages en mode si t'es pas relou, si t'embêtes pas cette personne, ça se passera mieux pour toi dans ta life aussi. Donc j'écoutais, les gens apparemment sont guidés par des énergies pour pas vous saouler. Ça c'est vraiment cool quoi. Génial. Bon, en dehors de ça. Et vous êtes aussi encouragé par des signes à tenir bon. Si vous n'avez pas envie de parler aux gens ou dans le travail ou à je sais pas qui,
eh bien, des signes vous encouragent à faire comme vous voulez, parce que vous êtes dans une nouvelle étape spirituelle alignée avec votre sagesse et votre bien-être. Et puis, si vous avez envie de vous barrer aussi, effectivement, de changer de taf ou de lieu de vie, vous avez les moyens, vous réussissez assez pour, des signes vous encouragent en mode, faites votre truc en silence, en mode tranquillou bilou, personne va être au courant. Du jour au lendemain, c'est on pose sa démission, on a posé son préavis, on a acheté un appartement, on est parti en vacances là-bas, solo ou avec je sais pas qui, on nous a pas vu, paf, hop. Des signes vous encouragent à faire des trucs comme ça, un petit peu en scred. Et puis si vous avez pas envie de bouger, mais c'est juste envie d'être je sais pas, je vous dis, une nouvelle énergie, faire ce qui vous plaît comme vous voulez, ben, des signes vous encouragent à faire comme ça. Donc de toute façon, des signes vous encouragent dans le bon, et encouragent le bon dans le bon, et les mauvais avec je sais pas qui, je sais pas quoi, mais il y aura mieux pour eux s'ils vous font pas chier. Eh ben putain, mais c'est génial ça, mais j'adore ce tirage. Donc, des signes de l'univers vous encourageront, des rêves, des synchronisés, des guidances, en vous disant t'es dans le bon chemin, t'es dans la bonne énergie, t'es dans les bonnes vibes, avec les bonnes bails, avec les bonnes personnes et dans les bons trucs. C'est cool, continue. Et puis les bonnes personnes pour être avec vous, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis les mauvaises personnes dont vous voulez pas ou qui vous ont saoulé, c'est mieux que de faire comme ça. Tu auras du meilleur pour toi si tu saoules pas. Alors sur la patience, on a la transformation. Mais écoutez, il va y avoir une grande transformation à l'intérieur de vous. Peut-être vous allez vous dire, putain, mais on est bien là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bien. Oh. Donc vous allez vous dire, mais je suis bien là. Donc vous allez vous dire, je suis bien. Qu'est-ce que je suis bien? J'attends tranquillement le bon qui doit venir à moi. Le mauvais est barricadé. Je prends soin de moi pour faire ce que je veux. Soit dans la même situation, soit en bouger tranquillement, personne ne sait. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on se sent bien. Donc là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je me sens bien. Ah, vous attendez tranquillement ce qui doit venir à vous. Vous laissez partir tranquillement ce qui ne doit pas être pour vous et qui ira trouver mieux ailleurs. Et vous vous sentez bien, en guérison totale. En guérison émotionnelle de qui le bon doit venir vers vous, de qui le mauvais doit se barrer, rester loin. Et il y a une grande transformation à l'intérieur dans votre vision des choses. Peut-être vous allez vous dire, je sais pas quelle va être la transformation, peut-être au niveau spirituel, en mode, mais peut-être vous pouvez vraiment avoir la foi en fait. Oh. Non, mais parce qu'on y croit parce que c'est mieux d'y croire, d'être en mode bisounours, l'amour existe, les anges aussi, les champs de fleurs. Mais bon, c'est mieux parce que pour survivre dans ce monde dégueulasse avec tous ces tordus, mais est-ce que vraiment ça peut se passer? Eh bien vous allez peut-être vous dire, mais maintenant j'ai la foi. On peut avoir ce qu'on veut, on peut refouler ce qu'on veut pas, et on peut être dans les énergies pour faire ce qui nous plaît, ou comme il nous plaît, ou avec qui il nous plaît, où il nous plaît, et tout se passe bien. Ben écoutez, on va voir. Alors sur l'amour, ce serait ouf, hein. Enfin, j'aimerais bien que le tirage reste cool comme ça. Oh là là, qu'est-ce que... Mais avec le chariot en première carte, ça peut. Mais bon, le message est d'eau avec les belles paroles, peut-être c'est juste des belles paroles, et pour certains vous allez dire, mais ce tirage, il me correspond pas du tout. Ben, je sais pas, écoutez, peut-être le tirage du vous, des énergies masculines vous correspondra plus, j'en sais rien, moi. Bon, ou c'est juste pas pour vous, ou je sais pas quoi. Vous n'avez pas assez réussi, travaillé sur vous, avancé, tracé, dit clairement à ce qui vous saoulait, ce qui vous saoulait. Ça, des fois aussi, c'est que vous dites pas non aussi. Vous dites pas ça dégage en fait. Ça c'est stop, ça dégage, j'en veux pas. Et sans dire ça, eh ben vous laissez la porte ouverte à n'importe quoi. Bon, sur l'amour. Le nouvel amour. Mais écoutez, vous posez des questions au niveau amoureux, vous dites, mais est-ce qu'il va faire, parce que peut-être, bon, le bon là, le bon, celui que je crois être le bon, est-ce que vraiment il travaille sur soi dans la sagesse et il va venir dans une meilleure énergie sans être plus du tout toxique et régler tout ce qu'il faut et tenir bon et y croire à cette histoire et c'est le grand amour? Eh bien on vous dit ouais, il y a un nouveau départ amoureux, c'est effectivement le grand amour. Le triomphe, il débarque hein, carrément, lui il débarque comme un triomphe quoi, genre en mode, alors je sais pas si c'est sur son cheval blanc, apparemment c'est sur un cheval plutôt brun ou noir, non on s'en fout. Avec des chevaux au vent, et il est très androgyne ici sur la carte, donc il est équilibré dans ses énergies masculines et féminines. Ben ouais, vous disiez, mais est-ce que vraiment, c'est mon amour et il va faire ce qu'il faut? Et j'ai des doutes, je sais pas, franchement, là, on est que sur un tirage. Ben ouais, c'est votre grand amour et il débarque et il a équilibré ses énergies et il est maintenant sain et sage et dans une nouvelle... Alors, pur, bon, il avait peut-être un peu de boulot à faire sur soi, il y a peut-être encore... il faut qu'il tienne bon, c'est-à-dire que c'est pas naturel chez lui, à la base. Il aime bien être toxique, soit de base, soit avec vous. Donc,
Mais bon, bah écoutez, il débarque hein, sur ce cheval brun avec les cheveux au vent, dans une énergie équilibrée, masculin-féminin, ancré spirituel, sécurité émotionnelle. C'est cool. C'est un triomphe amoureux, c'est merveilleux. Bon, si c'est pas ça, vous étiez dit, bon, bah c'est... Bon, il y a là, j'ai personne qui tient bon pour être sain avec moi, c'est que du toxique qui dégage, et tant mieux qu'il y saoule pas. Bah du coup, l'avenir amoureux est avec quelqu'un d'autre. Mais avec qui? Eh ben, il y a un nouvel amour. Et alors lui, il débarque déjà prêt, déjà équilibré dans ses énergies, comme un triomphe pour être avec vous. Bon, si c'est pas ça, bon, c'est pas vous qui... On pourrait se demander avec le chariot, est-ce que c'est vous qui, d'un coup, vous avez la lumière à tous les étages et vous dites, mais j'ai oublié de dire non au toxique et de triompher, de courir, de me déplacer vers la bonne personne. Putain, je me suis pris pour une énergie féminine alors que je suis un gros runner, une grosse runneuse. Je dis pas non à la toxicité et je fonce pas vers qui je veux, qui j'aime. J'avais des bails à régler, là, moi aussi je suis toxique, je sais pas, donc peut-être c'est vous, mais bon, j'en doute, hein, parce que franchement, normalement, vous connaissez votre polarité, votre façon d'être. Le petit ange qui volette au-dessus des champs de blé et tout en bas c'est de la toxicité, si c'est pas vous qui êtes comme ça, bon, ben, dans ce cas-là, ben, effectivement, revoyez votre polarité. Si c'est pas ça, on vous parle de faire des choix dans votre vie, bon, sentimentale, certes, il y a des histoires de triangulaire. Ah, vous dites... Ah, peut-être vous demandez, mais non, il va vers l'autre, en fait. Eh ben, écoutez, s'il va vers l'autre, eh ben, écoutez, le toxique rejoint la toxique. Eh ben, tant mieux pour eux. Et vous, il y aura quelqu'un d'autre. Et puis, si c'est pas ça, je vous dis, de votre côté, c'est à vous de déjà virer du toxique pour faire arriver la bonne personne pour y aller. Bon, en dehors de l'amour avec les tierces, c'est vos choix de vie. Ben, vous êtes sur un nouveau... Ben, au pire, puisque vous êtes déjà dans le triomphe et que vous virez que du toxique, et que même celui que vous pensiez le bon, il triomphe pour rejoindre je sais pas qui, mais pas vous. Eh ben, au pire, c'est pas grave. La transformation, c'est que vous dites, mais je kiffe ma life. Je suis serein, je suis tranquille. Transformation, je vais pouvoir en faire ce qui me plaît. Donc, nouveau départ créatif, artistique, personnel, voyage, ou juste lézarder au bord de la piscine, du lac, de la rivière, ou j'en sais rien, même pas dans la nature, à la montagne, et au milieu des glaciers, et là c'est le triomphe, c'est en mode bah, pourquoi je me prends la tête sur l'amour en fait? Est-ce que je m'embêterai pas un peu la race? Au pire, je voyage, je triomphe, je réussis professionnellement, c'est enfin le moment pour se mettre à la peinture, apprendre le chinois, partir en Sibérie, et j'en sais rien, vous occuper de votre jardin ou préparer votre déménagement. Donc au pire, balèque. Voilà. Au pire, vous faites vos choix sans l'amour et vous triomphez dans vos projets de création parce que la vie est cool, la vie est détendue, toute la toxicité est séparée et contenue et vous avez enfin la foi en vous-même pour kiffer votre life dans vos nouveaux projets et vous allez réussir, vous allez triompher, vous allez voyager, vous allez bouger, avancer. Alors on termine, ce tirage est magnifique mais il reste une ligne, ça peut foirer à tout moment. Ah oui, ouais. Peut-être je pourrais l'arrêter là, parce que ça commence par le chariot et ça finit par le chariot. J'avoue. Est-ce que je suis joueuse ou pas joueuse? Est-ce que j'ai envie d'arrêter le tirage là, parce que 27 minutes, ça suffit? Je suis joueuse, malheureusement. Malheureusement, autant au poker, vous voyez, je le tenterai pas. Autant là, il n'y a pas de gain d'argent à gagner. Bah si, il y a la chaîne YouTube, il y a la monétisation, il y a les consultations, je sais pas, j'ai envie de tester. Allez, sur le chariot, je le teste. Le 8 d'épée. Ah, trop de pensées limitantes. Malheureusement, celui qui est le bon, qui ascensionne dans une nouvelle énergie plus sage, il a trop de pensées limitantes, se dit non, parce que je vais être un larbin, que toi, que t'es au niveau du sommet des anges, et moi je me suis élevée du caniveau, allez, du trottoir à être assis sur le banc, mais... Donc on a une personne en face de vous qui a encore trop de pensées limitantes sur ascensionner pour être sain et être avec vous. Il pense que vous aimez la toxicité ou que vous l'aimez s'il est toxique. Bon. Ou alors il a peur d'être enfermé dans une relation avec vous. En mode, après quand je suis sain, je suis obligée de rester, d'être sain et d'être avec toi. Bon. Si c'est pas ça, là c'est les relous. Eux par contre, ils vont commencer à avoir peur. Je sais pas si c'est de la prison, mais c'est de rester enfermés dans leur situation. Les ex ou les prétendants et conduits, eux, ils ont des peurs, mais eux, elles sont légitimes. Ben, vous en voulez pas, donc ça dégage. Bon, vous, par contre, il y a des peurs, il y a des pensées limitantes d'être enfermés,
Je sais pas, encore une fois, dans votre situation professionnelle ou matérielle ou un endroit. On a l'as de coupe. Non, mais le tirage va rester bon. Hein. Écoutez, l'autre, il va comprendre que vous l'aimez. Et vous aimez l'amour. Vous n'aimez pas les toxiques ou les larbins. Vous aimez quelque chose de sain. Donc, il tient bon. Même s'il a des peurs, il se dit, mais du moment où je vais te montrer de l'amour, tu vas me prendre pour un pigeon, tu vas vouloir me tromper ou me quitter. Mais quel adorable petit chaton qui ne comprend rien à la vie, à vous et à l'amour. Non, donc en fait, il prend un nouveau départ amoureux et il tient bon pour être amoureux, démonstratif. Bon, les relous, eux, ils vont vers un nouvel amour, ils sont contents, ou je sais pas s'ils sont pas contents ou pas contents, mais en tout cas, des signes les poussent à croire en l'amour avec quelqu'un d'autre que vous, puisque tout simplement, vous en voulez pas. De votre côté, vous allez pouvoir effectivement vous adonner à une nouvelle passion, création, projet, bon, peut-être à l'amour, si l'amour est là, c'est peut-être pour ça aussi que vous prenez des congés, pourquoi pas, ou que vous faites du tri là autour de vous, des reloutudes. Sinon, vous faites ce qui vous plaît. Vous êtes encouragé par des signes à être dans la sagesse d'un nouveau départ créatif, personnel. On a le va et de bâton. Mais en fait, vous allez écouter votre cœur et votre âme et vous allez dire que vous l'avez toujours su, que vous pourriez un jour être tranquille, serein, détente, avoir la foi, avoir tout ce que vous voulez. Soit c'est l'amour dont vous rêvez, mais petit mignon chaton, il y croit pas encore. Soit que vous l'aimez, soit que ça pourrait bien se passer. Peut-être s'il a peur d'être enfermé dans une relation avec vous aussi. Je sais pas pourquoi. Mais finalement, c'est que des peurs. Puis il se dit, mais c'est cool cet amour. Je t'aime, tu m'aimes, on est trop heureux ensemble. J'adore le champ de fleurs. Bon. Donc, vous avez toujours su que c'était possible de vivre le grand amour, ou alors vous avez toujours su que c'était possible de faire ce qui vous plaît, au pire, dans vos projets. Au pire, l'autre, il reste dans ses peurs, ou je sais pas où, je sais pas quoi. Hein, il reste toxique, il veut pas être avec vous, j'en sais rien, et vous faites un nouveau projet qui vous plaît, là. Artistique, créatif, personnel, professionnel, voyage, vacances, ou rien foutre. Rien foutre, c'est bien aussi quand il fait chaud. Dernière carte, le valet de coupe. Bon, il y a un nouveau départ amoureux avec la bonne personne qui se montre innocent. Vous en avez douté ? Vous avez dit, mais non, il croit pas, il aime la tierce, il croit pas assez en l'amour, il saura pas faire ce qu'il faut pour régler les bails. Si, il est là, il se présente, il est tout pur et innocent, et il se rend compte que c'était que des pensées délimitantes, et qu'il est tout mignon avec vous, c'est un nouveau départ amoureux, c'est limite une nouvelle personne, tellement il se présente sain et pur et merveilleux. Pour d'autres, c'est un nouvel amour. Ouais, vous croyez que il y a pas que l'autre, au pire. Donc, il y a une nouvelle rencontre, voilà, il est tout mignon, et lui, il est déjà prêt. Déjà prêt dans ses énergies, déjà équilibré. Peut-être il est plus jeune. Les jeunes sont plus... surtout les mecs. Voilà. Peut-être les femmes aussi. Elles arrêtent de pigeonner des gars pour du fric et des gamins. Ou avec des gamins pour du fric, pour survivre. Bon, donc, une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un qui est pur et sain. Pour certains, peut-être, vous vouliez que vous occuper de vos enfants. Je veux avoir un enfant, vous l'avez seul. Voilà. Donc, banque de sperme ou couple homo... vous vous arrangez, c'est pour les mecs. Et puis sinon, vous vous occupez de vos enfants déjà là, c'est génial, vous êtes trop content de vos vacances, de vos projets, faire de la création, et de la marelle, et de la peinture, et de la pâte à sel avec vos gamins ou petits-enfants, trop cool. Et puis sinon, vous êtes sur vos nouveaux projets qui vous plaît, vous triomphez, mais vous savez même pas si... Peut-être vous allez triompher, mais pour l'instant, vous faites surtout ce qui vous plaît, et c'est cool. Et c'est ça, les énergies... la dynamique pour faire ça. Donc, le messager d'eau, où elle est ? Je sais pas. C'est l'autre qui arrive comme un prince charmant et qui vous dit qu'il vous aime et qu'il est pur et aligné et tout ce que vous voulez, ou c'est une nouvelle personne, et puis sinon, vous êtes engagé dans vos projets qui vous plaisent. Donc, on va prendre le chariot. Vous réussissez magistralement cette semaine, soit professionnel, matériel, financier, personnel, social, dans ce que vous faites déjà, en ayant des pensées limitantes encore que ça peut pas marcher, que vous pouvez pas faire ce qui vous plaît comme vous voulez, soit en traçant pour autre chose et c'est cool, et puis surtout vous avancez sentimentalement avec la bonne personne qui se représente comme pure, ou se présente si c'est une nouvelle rencontre, ou en tout cas en virant ceux qui n'étaient pas pour vous, et qui croyaient pas en l'amour, et qui faisaient pas ce qu'il fallait, ou alors qui perchaient sur vous aussi. Bon, eux, ça va finir en prison. Ça va finir avec des gros soucis, s'ils insistent là, dans leur toxicité. Mais bon. Bref. Je crois pas. Je crois que ça déguerpit le plancher, surtout. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour.
Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à tout de suite pour le tirage de l'autre. Bah écoutez, on va voir s'il est beau, le tirage de l'autre, ou s'il est pas beau, le lavabo. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout de suite ou à bientôt. Au revoir.